Hello, hello, mes reines, mes rois, mes gladiateurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre semaine et que tout se passe bien selon la grâce de Dieu, que tout va dans vos vies comme vous le souhaitez. Moi, de ma part, je vais bien par la grâce de Dieu, je n'ai pas à me plaindre, Dieu au contrôle et nous lui rendons à toute la gloire et nous lui disons merci tous les jours de notre vie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delicia Mbella et sur cette plateforme, nous parlons du changement de mindset, du changement d'attitude, du changement de langage, du changement de comportement, du changement de cœur aussi. Oui, et nous parlons aussi et surtout de notre capacité à nous relever après avoir reçu les coups de la vie, après que les coups de la vie nous ont fait tomber après que nous ayons une situation difficile où ça a été difficile de remonter la pente et que malgré que ça a été difficile, nous avons réussi à remonter la pente. Voilà, c'est de ça dont nous parlons ici parce que c'est de là que l'on valorise les humains. C'est à partir de là comment la capacité avec laquelle ils arrivent à remonter la pente après avoir connu une chute libre, après avoir connu quelque chose qui les a détruits, mais ils n'abandonnent pas, ils se relèvent et ils continuent la route. C'est de là qu'on devrait valoriser tout un chacun sur cette terre. Et au passage, je profite aussi pour remercier pour tous ceux qui me soutiennent depuis le début, tout ce qui m'encourage, qui m'envoie des messages et tout. Je vous remercie et vraiment ça me fait chaud au cœur et ça me motive voilà, à continuer. Je vous demanderai de partager, de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de recevoir toujours de messages, afin voilà, de recevoir quand il y a un contenu, quand il y a quelque chose qui a été mis, que vous recevez toujours. Donc, likez, abonnez-vous et partagez. Peut-être que ça peut aussi changer quelqu'un, ça peut aussi aider surtout ça, aider quelqu'un à changer d'attitude, voilà, de mentalité. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Déjà, ceux qui me suivent, je sais déjà que beaucoup diront directement de la femme. Et oui, de la femme. Nous parlerons de la femme. Bon, mais le sujet, c'est quoi? Le sujet aujourd'hui, c'est nous constatons qu'il y a beaucoup de nos reines, il y a beaucoup de nos reines qui, quand elles sont soit mariées ou quand elles vivent déjà une relation, elles ont un partenaire de vie et tout, qui malheureusement s'arrange à séparer le partenaire de sa famille. Nous avons des reines, nous avons des reines qui, certaines, lorsqu'elles arrivent, elle est un nouveau membre dans une famille, elle arrive peut-être à trouver une famille qui est déjà divisée au départ. Bon, ça, au lieu peut-être de ne pas s'en mêler ou d'essayer d'apporter sa petite pierre de contribution de lui pour amener la paix, l'entente et tout, viennent encore même mettre de l'huile dans le feu. Voilà, viennent mettre de l'huile dans le feu. Et je crois que vous avez vu le titre, le thème de cette vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est si tu aimes ton partenaire, alors ne contribue pas à sa chute. Les enfants qui honorent leurs parents sont bénis et ils auront la longue vie. Alors, mes reines, ma reine, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, pendant ces fêtes de fin d'année qui viennent de passer, il y a beaucoup qui ne laissaient même plus les partenaires respirer parce qu'il faut envoyer ci, il faut envoyer ça à la famille. Parce que oui, la famille ne peut pas passer, les fêtes approchent, il ne peut pas passer les fêtes sans rien, parce qu'il y a ceux qui disent non, parce que tel est malade, ceci, cela. Tout ça, c'est bien. Et je vous assure que lorsque vous le faites, vous recevez des bénédictions. Oui, parce que toutes les fois que l'on s'occupe de nos parents nous bénissent. Toutes les fois qu'ils reçoivent des cadeaux venant de nous, ils nous bénissent. Ils prient pour nous. Ils présentent ces présents à Dieu. Ils présentent parfois cet argent que vous envoyez. Ils me remettent à Dieu, Seigneur, bénis mon enfant. Multiplie encore dans la vie de mon enfant. Vous voyez? Et ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes dans vos vies. Maintenant, pourquoi nous constatons avec certaines des reines que c'est l'inverse pour leurs partenaires?
Il y a beaucoup qui veulent même pas qu'un membre, on la voit heureuse chez elle quand c'est sa famille qui est dans sa maison. Mais il suffit qu'un seul membre de la famille de son partenaire arrive. Mais non, c'est fini, c'est la guerre dans la maison. Elle attache la mine, elle ne sourit plus, elle n'est pas à l'aise. Ça ne va pas. Tout ce qu'il y a de mal, c'est peut-être parfois un enfant qui est venu étudier, c'est la faute de ce petit enfant. Alors, pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que ce partenaire avec qui tu es, mais oui, tu es avec lui parce que tu l'aimes en fait. Si tu es avec cette personne, c'est parce que tu l'aimes. Et normalement, logiquement, lorsqu'on aime quelqu'un, on fait tout pour que la personne soit heureuse. Et comment prétends-tu faire en sorte que ton partenaire soit heureux si tu ne veux même pas voir aucun membre de sa famille? Si toutes les fois où il veut s'occuper de sa famille, ça devient un problème. Alors, comment penses-tu qu'il pourra être heureux? Parce que inconsciemment, oui, ma soeur, je te le dis, inconsciemment, tu contribues à sa mort. Inconsciemment, tu contribues à la pauvreté. De même de ta propre famille. Parce que si vous avez des enfants, tant que sa famille se plaint de lui, tant qu'on dit des mauvaises paroles sur lui, tant qu'on le maudit, entre guillemets, mais oui, ça le touche et je t'assure que ça touche aussi ta progéniture parce que c'est souvent ça que les reines oublient. C'est souvent ça que les reines oublient. Parce que cette famille-là, la famille de ton partenaire, que vous ayez des bonnes relations ou de mauvaises relations, là n'est pas la question. Mais toi, joue seulement ton rôle. Joue ton rôle. Joue ton rôle de partenaire. Accompagne-le. Même quand il y a des soucis dans sa famille, tu ne remets pas de l'huile sur le feu comme on le dit. Non. Donne-lui des conseils. Fais en sorte qu'il se calme. Parce que ça, c'est ton rôle. Voilà pourquoi tu es son partenaire. Et non à mettre de l'huile dans le feu. Ne cherche pas à le séparer avec sa famille. Parce que si tu le fais, mais inconsciemment, tu es en train de réduire sa vie sur la terre. Mais pourtant, c'est quelqu'un que tu aimes. Parce que si tu le perds demain, oui, tu vas souffrir parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un que tu aimes, c'est parfois le père de tes enfants ou c'est quelqu'un que tu aimes, que tu aurais aimé vieillir avec cette personne. Mais alors, pourquoi? Arrête de faire ça. Arrête de mettre de l'huile sur le feu. Oui, tu veux peut-être, il y a des familles, nous reconnaissons qu'il y a des familles qui sont parfois très difficiles. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais alors, si tu veux pas t'emmêler, si tu veux pas améliorer les relations avec la famille de ton partenaire, mais ne l'empêche pas, lui non plus, de s'occuper de sa famille. Parce que ça le rend malheureux. Même si, je vous assure, beaucoup n'ont pas le courage de le dire, ça rend malheureux. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Et là, je m'adresse aussi à mes rois. Il arrive parfois, ta partenaire le fait, pas par méchanceté, mais simplement parce qu'elle ne sait pas. Elle ne réalise pas l'impact négatif que ça entraîne dans ta vie et dans sa vie à elle-même. Donc, parfois, il faut vous asseoir avec vos partenaires et leur faire comprendre. Oui, peut-être que tu t'entends pas bien avec eux, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais laisse-moi, parce que moi, je suis leur enfant, moi, je suis membre de cette famille-là, laisse-moi. Ne m'empêche pas de m'occuper d'eux, ne m'empêche pas de les soigner, ne m'empêche pas de les nourrir, ne m'empêche pas de les fréquenter. Donc, à un moment donné, il faut que vous soyez capable de faire asseoir aussi vos partenaires et de leur faire comprendre, parce qu'il y a beaucoup, toutes ne le font pas parce que par méchanceté, il y a beaucoup qui le font parce qu'elles ne savent pas, elles ne réalisent pas l'impact négatif que ça a sur votre vie. Parce que si si un des partenaires est malheureux, mais je vous assure, rien ne va. Parce que si rien ne va dans la vie de votre mari, de votre fiancé, de votre compagnon, mais ça n'ira pas aussi dans la vôtre. Parce que oui, il sera constamment de mauvaise humeur, ça va lui amener des maladies, il aura la tension, il sera constamment malade. Et si quelqu'un que vous aimez, il ne peut pas souffrir toute la nuit et pendant ce que vous êtes en train de dormir paisiblement, c'est impossible. Donc, directement, ça va impacter aussi sur votre vie. Et ça, ce sera pour toutes les mauvaises paroles qui sortent
de sa famille parce qu'ils ne sont pas satisfaits de lui. Et lui, il tombera malade. Et lui, il sera malheureux. Les choses n'iront pas bien. Si c'est un homme d'affaires, les affaires n'iront pas bien. Au travail, peut-être il va même connaître un licenciement parce que oui, il reçoit les paroles de malédiction qui proviennent des membres de sa famille parce que tu ne le laisses pas. Puisque toi-même, normalement, ça c'est ton travail, c'est toi qui devrais t'en occuper. Mais toi-même déjà, tu ne t'en occupes pas et tu l'empêches à lui aussi de s'occuper de sa famille. Et voilà, il aura tellement de maladies, il aura des brûlures d'estomac, il aura de la tension, il aura tellement de choses. Mais je t'assure, ce sont des choses qui vont pourrir aussi ta propre vie parce que toi, tu ne dormiras pas en paix. Tu n'auras même tellement, tu seras debout toute la nuit pour prendre soin de lui que tu seras fatigué le matin pour vaquer à tes occupations, pour aller à ton lieu de travail. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit au-dessus. Parce que je vous assure, il n'y a pas de bonne et de mauvaise famille. Toutes les familles sont comme elles sont. Si quelqu'un vient vous dire que sa famille est parfaite, c'est du mensonge parce que la perfection n'existe pas. Ça ne fait pas partie de ce monde-là. Il n'y a que Dieu seul l'Éternel qui est parfait. Alors, il serait mieux de faire des efforts pour apprendre à vivre ensemble. Maintenant, si ça ne passe pas entre toi et la famille de ton compagnon, il est mieux, oui, tu peux être en retrait, mais ne l'empêche pas, lui, de jouer son rôle d'enfant, parce que plus il est béni, plus toi aussi tu es béni. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une dame que je connais très bien, qui un jour m'avait raconté, elle dit, mais tiens, au départ, aujourd'hui ils sont mariés il y a longtemps déjà, mais à l'époque, quand ils n'étaient pas encore mariés, ils venaient de se rencontrer, et la fête des mères approchait. C'est comme ça qu'elle dit à son compagnon, elle lui dit, mais tiens, la fête des mères approche, et là, ça nous trouve, on est avec maman est là avec nous et tout, donc c'était la maman de son compagnon. Qu'est-ce qu'on va offrir à maman pendant la fête des mères? Et là, son compagnon lui dit, ah non, faut pas amener les choses des blancs ici, n'amène pas les choses des blancs ici. Toi, tu ne nous as pas trouvé en train de faire ça. Nous, fête des mères, nous c'est pas notre problème. Nous, on vit comme ça depuis des années. Elle dit, ah bon? Là, elle dit, non, y a pas, et puis il n'y a pas l'argent et tout, non, n'amène pas, non, commence pas à amener les comportements de blanc dans ma famille, tu n'as pas trouvé ça. Et là, la dame, elle n'a pas voulu discuter avec son compagnon, mais elle, puisque elle sait que dans sa famille, elle fait toujours des cadeaux de mère à sa maman, à ses tantes et tout. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va acheter un cadeau. Elle a acheté un cadeau, c'était, je crois, une cocotte, comme on appelle la marmite à vapeur, oui. Elle achète ce cadeau-là, elle le cache. Et le jour de la fête des mères, puisque tous étaient dans la même concession, en fait, tous étaient dans la même concession, et là, son compagnon est là en train de raconter avec sa maman, elle sort elle amène le cadeau, et elle vient dire, maman, bonne fête des mères. Et là, la maman était tellement, même son compagnon était surpris, il dit, mais tiens, donc c'est là, elle a acheté le cadeau à ma mère et tout. Et là, la maman était tellement heureuse. Elle a commencé à pleurer de joie. Elle a béni son fils. Et pourtant, son fils n'avait même pas sorti un rond dedans. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains. Et là, depuis ce jour, parce que tout le monde que cette dame-là rencontrait, les membres de la famille et tout, avec son compagnon, tout le monde disait, oh, mais mon Dieu, ta maman nous a raconté le magnifique cadeau que tu lui as offert. Ah non, mais on ne parlait même plus de la dame qui a offert le cadeau. Non, on parlait maintenant, oh mon Dieu, elle est tellement cool, quel magnifique cadeau tu lui as offert. Et depuis ce jour-là, le garçon, qui est le mari, ils sont mariés il y a longtemps aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, chaque fête des mères, c'est lui qui dit à la dame, oh, la fête des mères approche et tout, il faut voir déjà ce qu'on peut offrir aux mamans, à la mienne et à la tienne. Vous voyez? Et alors que si elle s'était mise là-dessus, ok, bon, eux, ils n'offrent pas des fleurs, mais en tout cas, voilà, soyons sages. La femme sage bâtit sa maison. Soyons des femmes sages. Sois la femme sage, ma reine. Bâtis ta maison, bâtis ta progéniture, bâtis ton foyer. Contribue au bonheur de ton compagnon. Contribue au bonheur de ton compagnon. Et je t'assure que son plus grand bonheur, c'est voir la famille unie. C'est voir que tu es en bon terme avec sa famille. Et bon, maintenant, si tu t'en éloignes, mais que lui et vos enfants soient en bon terme avec sa famille. Ça,
et ça permettra qu'ils soient heureux, que tes enfants soient heureux, que tes enfants soient bénis et que cette personne que tu aimes ait la longue vie sur la terre. Sur ce, je souhaite un très bon après-midi à tous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce petit message. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et je vous dis à la prochaine. Bye, merci.